Hola! J'espère que vous allez bien. J'ai un peu une tête de déterré, j'allais dire ce matin, mais parce que je me suis réveillée il y a pas longtemps, mais on est l'après-midi. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu chill, c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans mon lit. Donc prenez une petite tisane, un petit truc à boire, à manger, peu importe, mais installez-vous confortablement. Je pense que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet dont je voulais parler depuis quelques semaines déjà. C'est le sujet de partir seule à l'étranger. Je ne suis pas spécialement loin de mon pays, je suis à 2h30 d'avion de Paris. C'est le même temps de trajet de Paris jusqu'à chez mes parents en train, donc autant vous dire que c'est pas très très long. Mais voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce que on en discutait, surtout au début, avec mes amis et mes colocataires de comment on avait vécu notre arrivée ici. Est-ce que on avait eu des moments de très bas au début, ou est-ce qu'on était très excités? On a beaucoup discuté de ça et en fait on s'est rendu à l'évidence, on passe tous par les mêmes stades quand on arrive dans un pays étranger. Je pense que la première chose à savoir quand on part à l'étranger comme ça, c'est que peu importe que vous ayez préparé votre voyage depuis des années ou des mois, ou si ça s'est fait à la dernière minute, votre réaction à l'arrivée sera plus ou moins la même. Personnellement, j'ai toujours rêvé de faire des études à l'étranger. Encore il y a quelques mois, je ne pensais même pas partir à l'étranger pour ma dernière année d'études. Donc c'était vraiment un rêve, et pourtant j'ai vécu la même chose que mes colocataires qui font un Erasmus. Voilà, ils avaient envie de partir à l'étranger faire des études, mais voilà, c'est plus commun pour eux de faire des Erasmus, notamment les Belges par exemple. Il y a beaucoup de Belges et d'Allemands qui font des Erasmus, donc c'est un petit peu quelque chose de très commun. En France, j'ai l'impression que ça l'est un petit peu moins. Peut-être parce que je ne suis pas à l'université, donc je ne sais pas forcément à quel point Erasmus s'est développé dans notre pays. Mais toujours est-il que on n'est pas arrivé dans le même état d'esprit. On n'est pas arrivé avec les mêmes objectifs. On n'est pas arrivé avec avec la même envie, même si on a tous envie de venir ici pour faire ses études. Voilà, chacun arrive avec sa détermination, son état d'esprit. Et malgré tout, j'ai vraiment l'impression qu'on a tous ressenti plus ou moins la même chose. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on est arrivé, absolument tout le monde, en tout cas autour de moi, les gens que j'ai côtoyés, j'en ai côtoyé pas mal, et j'ai discuté de ça avec pas mal de gens. On a eu un moment de dépression totale le premier jour, voire le deuxième jour, où vraiment on était tous, je sais pas comment expliquer, mais très mal, vraiment très mal, au point de se dire qu'est-ce que je fais ici en fait, pourquoi je suis là, pourquoi je suis à l'étranger, pourquoi je suis pas chez moi dans mon pays avec ma famille ou avec mes amis de mon pays natal. Ça on l'a vraiment tous ressenti. Et c'est assez marrant parce que donc moi je suis arrivée en deuxième dans cette maison. Je suis arrivée le dimanche après-midi ici et j'ai rencontré l'une de mes colocataires avec qui j'allais vraiment rester toute l'année. Un jour et demi plus tard. J'ai mis un jour et demi avant de vraiment voir quelqu'un parce qu'en fait j'avais pas envie. C'est très bizarre dit comme ça, mais j'avais envie de rien. J'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de voir des gens, j'avais envie de parler absolument à personne. C'était un sentiment très particulier parce que j'ai jamais eu ça avant, mais c'est quelque chose en fait. Quand on en reparle avec mes amis et mes colocataires, en fait, on est tous passés par là. Et je pensais être la seule. Alors, le truc, c'est que moi, j'étais vraiment toute seule ici. Ma colocataire n'était pas forcément avec moi, même si ma colocataire avec qui j'allais vivre 1 an n'était pas forcément dans la maison, parce que elle sortait et tout, puisqu'elle était là depuis déjà quelques jours. Donc, elle s'était déjà un petit peu habituée. Donc, vraiment, j'étais toute seule quand je suis arrivée. Mes autres colocataires, quand ils sont arrivés, eux, il y avait déjà moi, il y avait ma colocataire malaisienne, etc. Donc il y avait déjà des gens. Je pense que l'approche est différente, même si au final on a vécu le même ressenti. J'ai même rencontré une Française qui est arrivée un mardi, et dans sa colocation, c'est la dernière à être arrivée. Et dès le mardi soir, en fait, ses colocataires
ont prévu, et d'ailleurs je les ai rejoints, de sortir dans un café international avec d'autres Erasmus. Donc voilà, elle est arrivée et bim, directement elle est sortie. Donc moi je me suis dit, bah c'est plutôt positif pour elle parce que du coup elle est tout de suite dans le bain en fait, elle rencontre tout de suite des gens. Donc peut-être que pour elle c'est plus facile, mais en fait elle me racontait que le lendemain, elle a réalisé qu'elle était à l'étranger. Elle n'avait pas eu le temps de le réaliser avant puisque dès qu'elle est arrivée, déjà il y avait ses 3 colocataires qui étaient déjà sur place et elle leur a proposé de sortir. Donc, elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, mais le lendemain, quand elle s'est réveillée dans un autre pays, toute seule, enfin quand je dis toute seule, avec ses colocataires, mais sans ses points de repère habituels qu'elle avait en France, elle a ressenti la même chose que moi, j'ai ressenti. Donc finalement, peu importe que vous arriviez premier ou première dans votre colocation, dernière, vous allez passer par ces mêmes sentiments de solitude, on va pas se cacher, c'est de la solitude, à moins que vous partiez avec un ami. Voilà, ça encore une fois c'est une exception à la règle, mais de manière générale, si vous partez tout seul comme 99% des gens qui partent en Erasmus seuls, vous allez passer par là. Et très honnêtement, moi je m'attendais pas. Je m'attendais pas à passer par là parce que justement, comme je vous le disais, c'était vraiment un souhait de ma part de partir, c'était vraiment une envie depuis des dizaines d'années. Enfin, maximum une dizaine du coup, parce que je n'ai que 22 ans, mais enfin bref. Depuis des années et des années, j'avais envie de partir. Vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose... Tout mon entourage le sait en fait. Tout mon entourage sait que depuis la nuit des temps, je veux partir et donc du coup, ils étaient très contents pour moi et c'est ce que je me disais en fait. Je m'accrochais à ça, je m'accrochais au fait que, voilà, j'ai toujours voulu faire ça, je le fais, là, maintenant, tout de suite, je suis en train de vivre l'expérience dont j'ai toujours rêvé. Je sais que, voilà, tout le monde est derrière moi, mes amis en France, ma famille, ils sont contents pour moi. Et c'est ça qui me fait aussi un peu... tenir entre guillemets, je mets des guillemets parce que j'ai aussi des amis ici hein, qu'on considère vraiment comme notre famille d'ici, comme je vous l'ai déjà dit je crois dans une précédente vidéo. On se considère un peu comme la famille et c'est ça qui est chouette ici aussi, c'est que et c'est pour ça que je dis qu'en fait c'est très important à l'étranger d'avoir... Je commence à être enrhumée, pardon. On dirait que je me drogue, j'ai de la poudre sur le nez. Mais non, c'est juste mes ongles que je suis en train de faire. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir des amis à l'étranger parce que en fait vous allez pouvoir plus facilement parler de ce que vous ressentez puisqu'ils ont ressenti la même chose ou qu'ils ressentent la même chose. Et c'est intéressant que je fasse cette vidéo aujourd'hui, je voulais la tourner avant mais j'ai pas eu le temps. Ou j'ai eu un peu la flemme aussi, on va pas se mentir. Mais il y a 2 jours. Il y a 2 jours, pour la première fois, sans compter évidemment le premier jour où j'étais fatiguée, je me sentais seule, etc. Et c'est très très difficile. Il y a 2 jours du coup, j'ai eu un moment de homesick. Toute la journée, j'ai été homesick. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est avoir le mal du pays en fait. C'est vouloir rentrer, avoir des choses autres que sa famille qui nous manquent en fait tout simplement. Notre pays natal nous manque, c'est tout simplement ça, le homesick. Donc voilà, j'ai été homesick et je pensais pas encore une fois que j'allais être homesick parce que je me suis dit bon, les premiers jours c'est compliqué, mais parce que tu ne connais pas le pays, tu n'as pas encore tes repères, tu n'as pas encore ta routine, donc c'est normal, t'inquiète. Mais je ne pensais pas être homesick plus tard, je ne pensais pas être homesick plus d'1 mois après mon arrivée ici. Je pensais vraiment que... tout allait rouler. Mais pendant mon cours jeudi, j'ai eu un cours jeudi midi dans lequel le professeur a dit regardez autour de vous, les 3/4 des élèves c'est des étudiants internationaux, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut correspondre avec notre famille ou nos amis par vidéo, par message, etc. C'est presque comme si on n'avait pas quitté le pays. Sauf que si en fait. On a quitté le pays, ça reste différent en fait. Ça reste un... Alors oui, forcément, c'est super de pouvoir
facilement joindre sa famille qui a des milliers de kilomètres par message, par téléphone. Nos amis, on peut se faire des FaceTime, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ça reste différent. Et quand mon professeur a dit ça, je me suis dit, si c'est quand même... On voit quand même qu'on a quitté le pays, c'est quand même pas pareil. Mais je voyais très bien ce qu'il voulait dire en termes de communication et de... Voilà, marketing et tout ça, je comprenais dans le contexte ce qu'il voulait dire, mais en soi, j'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Mais ce qui m'a aussi, alors vous allez trouver ça bizarre, mais pendant le cours, j'ai trouvé mon emploi du temps du 2e semestre. Vous allez trouver ça trop bizarre. Donc du coup, j'ai rédigé mon emploi du temps du 2e semestre, comme ça je me suis dit, allez, tu ne sais pas quoi faire, tu vas rédiger ton emploi du temps du 2e semestre, c'est pas compliqué, comme ça, voilà, tu vas voir si t'as des jours off, si t'as beaucoup de cours ou quoi, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le lundi matin, j'avais 4 cours, je crois, sur le même créneau horaire, ou quasiment le même. Je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, mais j'expliquais, je crois que c'est dans ma vidéo mon premier jour à l'université, dans laquelle j'explique que en fait cette université c'est l'enfer parce que en tant que visiting student, donc un peu étudiant Erasmus si vous voulez pour faire plus simple, on doit choisir des matières parmi une liste de matières proposées et après on a l'emploi du temps des 2e et 3e années qui nous est donné et nous en tant qu'étudiants d'échange on regarde ces 2 emplois du temps et on voit les matières qu'on a prises et puis voilà on fait notre emploi du temps à partir de 2 années différentes, donc les 2e et 3e années. Et le truc, c'est que là, pour ce semestre-là, le premier, j'ai déjà dû faire des concessions parce qu'il y avait des matières qui tombaient sur le même créneau horaire. Ça m'a pris du temps, ça a été, enfin voilà, pas de source de conflit, mais c'était un peu tendu entre moi et l'administration parce que je ne trouve pas normal en fait que ce soit à nous de faire notre propre emploi du temps. Bref, je voulais en venir au fait que au 2e semestre, j'ai déjà choisi mes matières, j'ai déjà dû en supprimer, j'ai déjà dû en choisir des nouvelles. Comme ça au moins, je me suis dit c'est fait et l'administration s'est dit la même chose. Donc on était sur la même longueur d'onde. Mais je me suis retrouvée donc il y a 2 jours avec ces 4 matières sur le même créneau horaire et en fait ça m'a fait vriller. Voilà, on va pas se mentir, ça m'a vraiment, j'étais très énervée de voir ça parce que je vais devoir encore une fois prendre du temps pour regarder les matières qui m'intéressent, mais non seulement qui m'intéressent, mais qui sont aussi sur des créneaux horaires différents des matières que j'ai déjà actuellement choisies. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, je rentre en France, j'ai plus envie de rester ici. Pour le 2e semestre, je ne parle pas de maintenant, évidemment, mais après le 1er semestre, je rentre en France, en fait. J'en peux plus de devoir faire mon emploi du temps, de devoir choisir des matières qui ne me plairont pas forcément. Et je pense que je vais devoir choisir des matières qui ne me plairont pas forcément, mais parce que je peux pas choisir les matières que je veux parce qu'elles tombent sur le même créneau horaire. Et je ne trouve pas ça normal du tout, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'entre ça et le fait que le prof dise bon aujourd'hui les étudiants internationaux c'est comme si vous n'avez pas quitté votre pays, vous pouvez toujours parler à vos amis, à vos familles, etc. Alors que pour moi si, c'est complètement différent. C'est pas parce que j'appelle mes parents régulièrement que je me dis oh bah tiens c'est comme si j'avais pas quitté la France. Ok, c'est pas forcément différent de quand j'habitais à Paris, mais en fait je sais pas comment expliquer. On n'est pas dans notre pays, genre, c'est pas comme si j'étais à Paris à juste, entre guillemets, 500 km. En soi, c'est la même chose, je vis pas avec eux, je les vois pas pendant plusieurs mois, je les appelle régulièrement, etc. Donc, en soi, ça ne change pas grand-chose. Sur le papier, c'est pareil. Mais dans la réalité, je sais que, il y a 2h30 d'avion qui nous séparent, et je suis dans un pays étranger, je ne parle pas le français, c'est différent en fait. Enfin, je pense que ceux qui sont à l'étranger ils vont comprendre, mais c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer. Et même d'ailleurs ceux qui sont à l'étranger pour d'autres raisons que les études, je pense que ça c'est universel. J'ai été très très homesick pendant donc toute la journée du jeudi en fait, et même hier un petit peu.
Et en fait, j'ai sincèrement réfléchi au fait de rentrer en France au 2e semestre parce que déjà la vie ici, voilà, c'est aussi ma faute, hein, mais je dépense beaucoup d'argent. C'est cher, même si j'ai un budget, j'ai fait un prêt étudiant, etc. Ça coûte de l'argent, donc voilà, c'est un peu frustrant de voir que tout l'argent j'ai fait un prêt étudiant comme je vous l'ai dit, mais de voir tout cet argent, même l'argent que j'ai mis de côté et tout, il part à petit feu. Ça déjà, ça fait bizarre. Également, voilà, cette histoire de cours à l'université, moi ça m'a vraiment, vraiment énervée. Et encore, je n'ai pas encore eu de problème avec l'administration, puisque nous ne sommes pas encore au 2e semestre, mais ça va peut-être être pire pour le 2e semestre. Et aussi, je ne pensais pas dire ça un jour, vraiment, honnêtement, je pense que si pardon, je commence à être enrhumée aussi. Si mes amis et ma famille voient cette vidéo, je pense que ils vont être choqués aussi, mais mon pays me manque vraiment. Une pause mouchoir plus tard, je pense que ça se voit. Mon pays me manque. Je ne pensais pas dire ça, très honnêtement, je ne pensais pas dire ça, mais mon pays me manque pour tout en fait, pour ma famille, pour mes amis. En fait, juste avant de partir, et ça je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, juste avant de partir, j'avais l'impression, le sentiment de commencer à construire quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est parce que justement je savais que j'allais partir et donc je savais que je devais en profiter avant, donc profiter de ma famille, de mes amis, de sortir, etc. Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est parce que concrètement je commençais concrètement à construire quelque chose et donc que ça aurait pu aller de mieux en mieux et que ça aurait vraiment pu aboutir à quelque chose si je n'étais pas partie. On ne le saura jamais. Il y a peut-être un peu des deux aussi. Mais voilà, juste avant de partir, j'ai profité et je pense que voilà, c'est ça aussi qui me manque, c'est que j'ai profité avant de partir et que peut-être que je n'ai pas assez profité avant, je ne sais pas. Alors, avant aussi, il y a eu période Covid et tout, donc pour les études, c'était pas le meilleur moment. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a des choses qui me manquent et je ne pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Donc c'est pour ça, je suis extrêmement contente d'avoir des amis ici en fait. Et des très bons amis. Vraiment de très très bons amis. Et mais ça je le dis dans toutes mes vidéos, c'est répétitif, c'est redondant, je suis désolée. Mais c'est vrai, c'est une bande d'amis sur laquelle vraiment je peux compter. Et pour vous faire un résumé vite fait de mon arrivée ici, donc je suis arrivée le 18 septembre, mais je suis partie le 17, puisque j'ai passé une nuit à Paris. D'ailleurs, vous le verrez dans la petite vidéo que je mets dans le petit i, là, mon départ et mon arrivée à Malte. J'ai été dans une chambre d'hôtel et tout ça, et waouh, ça a été... je trouve que c'est une vidéo dans laquelle je suis plutôt naturelle, souriante et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. J'avais peur. Ça, je pense que c'est comme tout le monde. C'est la première fois que je prenais l'avion toute seule. Dieu sait que j'ai l'habitude des aéroports, hein, que ce soit avec mes parents, j'ai pas mal voyagé, ou en tant qu'animatrice à l'étranger pendant les vacances. Je prends régulièrement l'avion. Là, c'est la première fois que je prenais toute seule. Et donc, dans ma chambre d'hôtel, bon, le soir, honnêtement, j'ai pas réfléchi, j'ai dormi. J'étais fatiguée et j'étais contente d'être arrivée à l'hôtel parce que mes petites péripéties, franchement, je m'en serais bien passée. Mais le lendemain matin, ça a été extrêmement dur. Je me souviens, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai très sincèrement cru que je n'allais jamais pouvoir m'arrêter. Mais vraiment, vraiment, je rigole et j'ai envie de pleurer en même temps. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, Chloé, t'as ton avion dans 2 heures, tu dois partir de l'hôtel et tu pleures. Enfin, c'était un sentiment très bizarre parce que j'avais envie d'arriver, très honnêtement. Je pense que j'étais fatiguée, j'avais envie d'arriver sur place.
et de voir un petit peu l'aboutissement de tout ce que j'avais préparé depuis des mois. Mais je pleurais, mais je pleurais. C'était les chutes du Niagara, le truc, très clairement. Une fois que j'étais partie, ça allait, j'ai pris l'avion, tout s'est bien passé. Mais jusqu'au dernier moment. Mais quand je vous dis dernier moment, c'est jusqu'à ce que je m'assoie dans l'avion. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Genre, vraiment, qu'est-ce qui me prend de vouloir partir un an comme ça? Genre, je suis bien dans mon pays, en fait. Genre, je l'aime bien, ma petite France. Enfin, ouais, il y a des choses qui m'emmerdent, parce que là, depuis que je suis arrivée ici, tout ce que je vois, c'est les grèves, c'est les prix de l'essence qui augmentent. Enfin, voilà, la routine des informations. Mais voilà, j'aime quand même mon pays. Et ouais, ça a été plus dur que ce que je pensais de le quitter. Mais ma voix qui tremble, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même très contente d'être ici. Il y a toujours cette histoire de rentrer en France au second semestre qui me trotte dans la tête. Honnêtement. Parce que franchement, cette université, genre... Enfin, les cours sont intéressants. Mais déjà, il y a des profs qui articulent pas du tout. Et donc, du coup, je comprends pas tout. Et c'est extrêmement frustrant. Je sais que pourtant, j'ai un très bon niveau d'anglais. On en discutait un petit peu hier soir avec mes copines. Parce qu'on est sortis pour une soirée Halloween. Et elle disait que j'avais un bon niveau d'anglais. Mais ouais, je comprends pas tous mes cours. J'assume. Et c'est pas facile de se dire que je vais avoir des examens sur ces cours. C'est pas facile de se dire que je vais avoir des exercices sur ces cours parce que j'ai pas forcément que les examens, j'ai aussi des exercices avant, des exercices de groupe à rendre qui vont être notés et qui vont participer à la note finale en fait tout simplement. Donc voilà, c'est frustrant, c'est très frustrant. Je pensais pas, c'est pas que j'ai du mal en fait, c'est juste qu'il faut que je sois concentrée. Quand je vous dis concentrée, c'est pas juste entendre le cours, c'est écouter. C'est même plus qu'écouter, c'est vraiment décortiquer les mots que j'allais dire il ou elle, mais en fait j'ai que des hommes en prof. Donc c'est vraiment décortiquer tous les mots qu'ils disent, toutes les phrases. J'y arrive, hein, quand je suis vraiment concentrée, j'y arrive. Bon, il y a quelques mots de vocabulaire que j'ai pas, mais ça m'empêche pas de comprendre. Mais voilà, faut vraiment que je sois focus à 200%. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile et j'ai peur en fait que ça ne s'améliore pas. Parce que je vois pas d'amélioration depuis... Donc j'ai fait ma rentrée il y a un mois. Je vois pas d'amélioration. Extrêmement frustrant. Vraiment. J'essaye, hein. Mais comme je dois être focus à 200% et que, comme tout le monde, c'est pas facile d'être focus à 200% pendant 2 heures. Et encore, je suis plutôt fière de moi parce que parfois j'y arrive, mais ouais, pas tout le temps. Si je suis pas focus, je comprends pas. Et donc je me dis, mais ça se trouve, ces cours seraient extrêmement intéressants si je comprenais la totalité du cours, détails compris. Et je me dis que ce serait peut-être plus simple en français. C'est la première fois que je me dis ça depuis que je suis arrivée, donc depuis jeudi du coup. Parce que pour moi, faut s'accrocher. Quand je voyais les gens qui partent encore à l'étranger, je me dis mais faut s'accrocher en fait, faut pas baisser les bras parce que tu comprends pas. Et je suis toujours dans cette optique-là, mais c'est beaucoup plus compliqué quand c'est toi qui le vis en fait que les autres. Je n'ai absolument pas jugé les personnes qui ne parlent pas bien anglais et qui veulent abandonner. Voilà, pour moi il n'y a aucun problème. Je comprends complètement, mais je le comprends d'autant plus que maintenant je le vis. Et donc voilà, ça fait bizarre. Donc il y a toujours cette idée qui me trotte dans la tête. Je sais pas en fait. Je sais pas. Je suis censée être là pour un an, mais je me dis que, ouais, imagine, je rate mes examens. J'ai investi énormément d'argent dans cette année. Alors, évidemment, on n'a pas tous la même notion de l'argent, mais pour moi, un prêt de 14 000 €, plus 6 000 € que j'avais de côté, enfin bref, j'avais au total 20 000 € pour partir. Pour un an, du coup. Certains vont trouver que c'est beaucoup, d'autres pas beaucoup. Voilà, bref,
chacun pense ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Je vais devoir rembourser 14 000 à ma banque, enfin quasiment 15 000 du coup à ma banque, prêt compris à partir de 2024. Donc c'est beaucoup d'argent. Et je me dis, je ne peux pas me permettre de rater cette année. Je réfléchis à des plans B, hein, si jamais j'y arrive pas, si jamais je me foire, parce que je suis quelqu'un de... Je suis comme ça, je peux pas, et c'est très problématique, hein, on va pas se mentir, je ne peux pas me concentrer 100% sur mon année si je ne sais pas ce que je fais l'année prochaine. Sachant que l'année prochaine, c'est ma dernière année d'études cette année, donc l'année prochaine, je peux faire absolument tout ce que je veux. À la fois tout ce que je veux, et à la fois pas ce que je veux, puisque je vais devoir gagner des sous pour rembourser mon prêt. Et donc, en fait, donc voilà, je peux pas me permettre de rater cette année. J'ai pas envie de refaire une 5e année d'études l'année prochaine. Honnêtement, j'ai pas envie. Ça s'écarte un peu du sujet de la vidéo, même complètement. Ce que je veux dire, c'est que si vous partez à l'étranger, vous allez avoir des moments de bas, c'est sûr. Même si vous avez toujours voulu partir à l'étranger comme moi, vous allez avoir des moments de bas, c'est sûr et certain. Parce que, alors évidemment, si ça fait 10 ans que vous êtes dans votre pays, dans un pays étranger, que vous habitez vraiment là-bas, que vous avez construit votre vie, peut-être que vous n'avez pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous partez pour vos études, ou en tout cas pour une courte période, parce qu'un an, ça reste court, vous allez avoir des moments de homesick, c'est normal, et franchement, je pense pas que ce soit grave. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, peut-être que dans 1 mois et demi, je voudrais toujours rentrer en France pour mon 2e semestre. Voilà, c'est pas grave, je pense pas. Je pense qu'on passe tous par là. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Voilà, encore une fois, pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est pas facile. Surtout les premiers jours. Vous allez vous sentir seul. Vous allez vouloir rentrer. Vous allez vous demander ce que vous faites à l'étranger. Vous allez vous demander pourquoi vous voulez partir. Même si c'est 6 mois, hein, vous allez vous demander pourquoi vous êtes parti ou pourquoi vous allez partir. C'est normal. On passe tous par là. Faites-vous des amis, c'est ce qui va vous sauver en vrai, très honnêtement, je pense que c'est ce qui sauve des amis. Et focusez-vous sur le moment où vous allez rentrer, si ça peut aider. Moi je sais que je rentre à Noël, donc dans même pas 2 mois, donc ça m'aide à tenir aussi. Et si vraiment ça va pas, en fait il faut toujours se dire qu'il y a cette option de sortie. Si vraiment vous n'êtes pas bien, si vraiment votre pays vous manque, vous pouvez toujours rentrer. Aujourd'hui, il y a la possibilité de prendre des avions n'importe quand et n'importe où, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc voilà, si vraiment vous n'êtes pas bien et vous sentez que c'est pas fait pour vous, et voilà, vous avez tenté, et franchement, qui ne tente rien n'a rien, mieux vaut avoir des remords que des regrets, comme dirait Big Flo et Oli. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis qu'à bientôt.